Le premier jour du mariage de la jeune fille avec la riche deuxième génération, son nouveau mari la jeta sans pitié dans l'abîme. Heureusement, elle fut retenue par une branche morte, ce qui lui sauva la vie. Après s'être réveillée, elle cria à l'aide à l'entrée de la grotte, mais il n'y eut aucune réponse. La tante choisit de commencer à ramper jusqu'au fond de la grotte, mais la paroi rocheuse était lisse et il n'y avait aucun point d'appui pour grimper. Elle commença à chercher d'autres sorties et arriva bientôt à une grotte baignée d'une lumière bleue. Cependant, elle dut traverser un fossé insondable pour l'atteindre. Malgré la blessure à sa jambe, elle rassembla son courage et sauta de l'autre côté. Elle faillit tomber de la falaise, mais au moment critique, un morceau de ses vêtements s'accrocha à une fissure. Elle s'en servit pour stabiliser son corps, sortit un poignard et parvint à grimper sur la plateforme après un dur labeur. La source de la lumière bleue provenait d'insectes et de leurs sécrétions. Soudain, elle eut une idée, elle arracha un morceau de tissu, y emprisonna des lucioles et fabriqua une lampe. Une flaque d'eau se trouvait dans la grotte, et la tante se précipita pour boire. Mais l'eau était si sale qu'elle dut se contenter de celle qui coulait de la glace fondue. Alors qu'elle fermait les yeux pour savourer cette eau, le glaçon au-dessus d'elle fondit soudainement, et une lueur rouge traversa l'obscurité. Un monstre suivit les flammes et tomba dans la grotte. La tante se cacha dans une petite cavité, retenant son souffle, échappant ainsi à la créature. Soudain, elle remarqua des marques gravées sur le mur, entourées de vêtements en lambeaux. Elle comprit alors qu'il s'agissait de filles comme elle, trompées par de riches héritiers et livrées en pâture aux monstres. Dans cette zone de sécurité temporaire, la tante s'adossa au mur et s'endormit. Elle se réveilla en sursaut, découvrant des lucioles sur son pied gauche. Dégoûtée, elle les chassa, mais constata avec stupeur que sa blessure avait guéri. Pour vérifier, elle plaça une luciole sur son bras, la plaie se referma rapidement. Raffermie par cette découverte, elle reprit espoir. Une carte gravée dans la grotte indiquait une autre sortie, preuve que quelqu'un avait réussi à s'échapper. Après avoir inscrit son nom sur le mur, elle s'engagea dans un passage éclairé par les lucioles. Bientôt, elle trouva une ouverture où brillait le soleil. C'était l'entrée d'une grotte scintillante de cristaux. Elle ramassa une couronne au sol, déchira sa longue jupe pour en faire des bandages et commença à escalader. Soudain, une ombre noire émergea des profondeurs, poussant un rugissement terrifiant. Prise de panique, ses mains lâchèrent prise, et elle tomba. Le monstre révélait sa gueule ensanglantée et attendit tranquillement que sa proie tombe dans son filet. Au moment critique, ma tante accrocha sa couronne au rocher et, heureusement, lui sauva la vie. Ma tante grimpa jusqu'au sommet, mais lorsqu'elle atteignit la sortie, elle découvrit que celle-ci se trouvait sur la falaise et qu'il n'y avait aucun moyen de descendre. Ma tante s'effondra. Alors qu'elle était désespérée, un bruit de sabots de cheval retenut soudain au loin. Elle agita rapidement les bras et cria fort, imposant d'attirer l'attention. Soudain, le monstre vola vers elle. Elle se retira dans une pièce, effrayée, mais trouva un squelette à côté d'elle. Elle réalise soudain que la femme qui avait dessiné la carte sur le mur ne s'était pas échappée. Le monstre révèle la gueule et se prépare à cracher du feu. Ma tante comprit qu'elle ne pouvait plus s'échapper, alors elle dut fermer les yeux et attendre la mort. Un cri interrompt l'attaque du monstre. Le monstre n'aimait pas être dérangé en mangeant, alors il vola immédiatement pour voir ce qui se passait. La tante entendit le cri de son père et revint précipitamment, voulant lui rappeler la prudence, mais elle s'introduisit par accident dans l'antre du monstre. Une couronne et 3 cadavres de bébés dragons étaient éparpillés devant elle. La tante devina aussi pourquoi elle avait été piégée. Il s'avéra qu'il y a de nombreuses années, la mère dragonne avait donné naissance à 3 œufs de dragon, mais au moment où la nouvelle vie allait naître, le roi ordonna l'exécution des 3 petits dragons. Alors que les cris aigus résonnaient dans la grotte, la mère dragon apparut et les soldats s'alignèrent pour se préparer au combat. Soudain, la mère dragon cracha des flammes et dévora tout. À ce moment-là, tout le monde comprit qu'il ne pouvait supporter la colère du dragon. Le roi comprit qu'il avait causé un grand désastre et s'agenouilla aussitôt pour implorer sa clémence, se disant prêt à payer n'importe quel prix et à implorer le pardon du dragon. Le dragon ricana et dit que tuer un roi ne suffirait pas à apaiser sa haine. Il exigea la même vengeance, demandant au roi d'offrir ses 3 filles en sacrifice. Dès lors, chaque nouveau roi devait offrir ses 3 filles avant de monter sur le trône pour apaiser l'esprit du petit dragon. Cependant, comment la famille royale pouvait-elle supporter de se séparer de ses propres filles ?
Il a commencé donc à attirer des filles sans méfiance sous prétexte de les marier. Après un mariage précipité, elles furent envoyées en sacrifice dans l'antre du dragon. Ma tante fut l'une des victimes. À ce moment-là, mon père et plusieurs guides s'aventurèrent dans l'antre du dragon. Face à l'immense dragon, les soldats humains furent incapables de rivaliser et furent vaincus en un instant. Malgré la peur, le père de ma tante n'hésita pas à dégainer son épée. Pour sauver sa fille, il se précipita à tout prix. Cependant, l'écart de force était trop grand et il fut instantanément pris dans la file du dragon. Ma tante, qui arrive, vit cette scène par hasard. Le dragon maléfique sent son haleine et menace immédiatement son père pour l'attirer dehors. Ma tante, cachée dans un coin, savait que s'ils sortaient, ils auraient du mal à survivre tous les deux. Le père répétait à sa fille de ne pas sortir. Il décide de se sacrifier pour la sauver. La tante vit de ses propres yeux son père transpercé à la poitrine par le dragon et hurla de douleur. Le dragon se retourne et se mit à la recherche de la fille. La tante se cache désespérément derrière le rocher. Au moment critique, le guide qui s'apprêtait à s'échapper émettait un bruit qui attire immédiatement l'attention du dragon. Il s'enfuit précipitamment et emmena le monstre hors du nid. La tante en profita pour rejoindre le père. Avant sa mort, le père demanda à la tante d'utiliser la corde qu'elle avait laissée pour s'échapper, et la belle-mère et la sœur se retrouveraient dehors. Alors que le dragon poursuivait le guide, la tante attrapa la corde et commença à grimper. Le dragon comprit bientôt que sa cible n'était pas la bonne. Furieux, il écrasa le guide à mort, puis battit des ailes et se précipita vers la tante qui tentait de s'échapper. Voyant la collision, la tante grimpa désespérément, n'osant s'arrêter. Les flammes du dragon rugirent, mais heureusement, la tante escalada la falaise la première et s'échappa de la grotte. Sachant que le dragon ne la lâcherait pas facilement, elle n'eut pas le temps d'y réfléchir et chevaucha immédiatement son cheval blanc jusqu'au bord de mer. Soudain, le dragon sortit de son antre en rugissant. La tante savait que le cheval ne pourrait certainement pas le distancer, alors elle descendit précipitamment et se cacha sous un gros rocher. Le dragon fut effectivement trompé et continua à poursuivre le cheval blanc. Lorsqu'il le rattrapa, il comprit qu'il avait été trompé. Il fut immédiatement furieux et commença à balayer les environs, crachant des flammes et brûlant toute la forêt de montagne pour exprimer sa haine. La reine du château assista à la scène apocalyptique. Elle devina immédiatement que c'était la tante qui avait irrité le dragon. Afin d'apaiser le dragon, elle ordonna aux soldats d'aller au navire, d'attraper la sœur de la tante, de la jeter de la falaise et de la sacrifier au dragon. Lorsque la tante s'échappa avec difficulté et retrouva finalement sa belle-mère, elle apprit que la reine avait emmené sa sœur. Sauvée, la tante décida de retourner dans l'antre du dragon. Forte de son expérience, la tante s'introduisit rapidement dans l'antre du dragon et se rendit directement au trou bleu pour fabriquer une lampe à lucioles. Elle utilisa les eaux usées de la piscine pour masquer sa propre odeur, ramassa les armes éparpillées et les empila pour fabriquer un simple mécanisme de minuterie afin d'attirer l'attention du dragon. Puis elle ramassa la longue épée au sol et se prépara au combat. Le dragon gardait également Obito, attendant que la tante sauve sa sœur. Une demi-heure plus tard, le dragon au loin entendit le bruit et pensa à tort que la jeune fille était là. Le dragon bondit aussitôt et se précipita vers la source du bruit. La tante en profita pour retrouver sa sœur. Malheureusement, celle-ci fut grièvement blessée et ne put s'échapper rapidement. Après avoir découvert qu'il avait été trompé, le dragon revint en un clin d'œil. La tante demanda à sa sœur de se cacher temporairement et se prépara à combattre le dragon seul. Elle lui dit la vérité et dévoila les mensonges de la famille royale. La famille royale ne tint pas sa promesse d'offrir sa fille, mais trompa la jeune fille naïve par un mariage politique. Quelles que soient ses explications, le dragon refusa toujours de la croire. La tante n'eut d'autre choix que de dégainer son épée. Brûlée par les flammes du dragon, elle tomba à l'eau. Après être sortie du lac, la tante tenta de reprendre son épée, mais fut de nouveau renversée par le dragon. La tante endura la douleur intense et retira rapidement le poignard de sa poitrine pour riposter, aveuglant avec succès un œil du dragon. Puis elle reprit l'épée et fit face à l'ennemi en déclarant à nouveau qu'elle n'était pas une descendante de la famille royale, mais le dragon croyait toujours en lui-même car il sentait l'odeur du sang royal de la tante. La tante ne put que dégainer son épée et poignarder la paume du dragon, le libérant temporairement de son contrôle. Mais elle réalisa que le dragon était déjà confus et s'apprêtait à cracher du feu pour la brûler. Elle se dirigea donc vers un énorme rocher et le provoqua délibérément. Le dragon fut mordu par ses propres flammes, poussa un gémissement strident et tomba au sol, incapable de se relever. Voyant cela,
La tante tendit la main pour expliquer que lorsque le prince épouserait chaque fille, il se taillerait un couteau dans la main, afin que le sang royal coule dans le corps des filles. La famille royale utilisa cette méthode pour tromper le dragon pendant des siècles. Ils étaient tous victimes, et seule une collaboration pouvait les aider à s'occuper du coupable, la famille royale. La tante se rendit à l'étang et utilisa des lucioles pour soigner les blessures du dragon, puis retourna seule au château. À ce moment-là, dans la salle, le prince trompait encore les jeunes filles ignorantes pour organiser un mariage. La tante ne voulut rien dire de plus, donnant simplement à chacun une dernière chance de s'échapper, mais la reine ne s'inquiéta pas du tout, car elle était plus nombreuse qu'elle. Soudain, un dragon apparut sur les remparts de la ville. Le souffle du dragon rasa aussitôt le palais impie. À la fin de l'histoire, la tante est retournée dans sa ville natale sur un grand navire, mais cette fois, elle était accompagnée d'un dragon géant, qui continuerait à protéger la tante au lieu de son père.